Bonjour à toutes et à tous, bon dimanche, je ne sais pas au moment où vous regardez cette vidéo, donc bon réveil, bonne grasse matinée, je la sors ce dimanche midi. Il était une fois de sortie ce vendredi 18 novembre sur Disney+, suite de Il était une fois Enchanted en version originale sortie en 2007 au cinéma, qui avait révélé pour bon nombre de personnes Amy Adams. C'est une des toutes premières fois, en tout cas moi c'est la première fois que je la voyais et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir découvert au cinéma dans Il était une fois, qui était un excellent film Disney live action, qui n'était pas une adaptation, qui était une histoire originale, qui s'inspirait de bon nombre de films Disney, comme cette suite d'ailleurs, et qui avait le mérite d'avoir une excellente actrice principale, Amy Adams, avec toute la fraîcheur, toute l'innocence et toute la bienveillance à la fois de l'actrice et du personnage. On a suivi ces 15 dernières années parce que oui, ça remonte à 15 ans. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier quand je suis allé le voir au cinéma. Je me souviens encore avec mes amis être allé le voir au cinéma. Et c'était il y a 15 ans en arrière. Donc c'est vrai que j'ai pris un petit coup de pelle dans la tronche, mine de rien. J'ai pris 15 ans entre les deux. Mon dos l'a ressenti, les 15 ans. Mais ça fait plaisir parce que voilà, c'est la nostalgie. La nostalgie d'une époque qui, mine de rien, c'était une génération précédente. 15 ans, c'est quasiment une génération. Donc ce film, je l'attendais. Ça fait un moment qu'il était annoncé. Voilà, le développement a traîné. Mais finalement, ce film, c'est fait. Il aurait dû sortir au cinéma, il sort sur plateforme d'SVOD, je vais vous en parler, tout comme le casting, où on retrouve le casting originel, à l'exception de Suzanne Sarandon, mais c'est normal, il faut avoir vu le premier film pour comprendre. Mais sinon, voilà, il y a Maya Rudolph qui fait la méchante, entre guillemets. Ça va être compliqué de faire une critique sans spoilers, mais je préfère faire une critique sans spoilers. Donc, pour vous réserver la surprise du film, même si le film n'est pas extrêmement original non plus, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, mais avant toute chose, je pense que le film, je ne sais pas, hein, je ne sais pas encore, mais je pense que le film va se faire défoncer dans les critiques. À mon avis, quelque chose me dit, et j'espère pas, quelque chose me dit que le film va se faire saccager, parce que nous sommes dans une époque différente de 2007, qui était déjà pas non plus l'époque la plus saine qui soit, mais aujourd'hui les gens sont devenus extrêmement cyniques, ont du mal, ne supportent plus les films avec des bons sentiments, surtout venant de Disney, avec la réputation justifiée que l'on connaît à Disney, c'est-à-dire d'être une industrie qui fait de la propagande idéologico-éducative sur tout un tas de thématiques que je ne supporte pas, donc le progressisme. Malgré tout, voilà, qui contaminent littéralement leurs œuvres, leur divertissement et l'esprit des enfants aujourd'hui. Hein. C'est en gros Disney, ce sont les héros, les messagers du planning familial entre guillemets. Euh, heureusement, le film ne tombe pas là-dedans, comme ça peut être le cas de certains Pixar, comme voilà, des prochains films ou des nouveaux films Disney. Heureusement, le film ne tombe pas là-dedans. Oui, c'est le pouvoir de l'amour, c'est le pouvoir de la nostalgie, des souvenirs, on convoque énormément de références, mais il n'y a pas de propagande idéologique. Et pour un film Disney, quand on sait un petit peu ce qu'ils font avec les Disney live action aujourd'hui, qui sont catastrophiques pour beaucoup, pas tous, il faut être nuancé, il y en a d'excellents, mais quand on sait ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, en gros une relecture de leurs œuvres, mais à la sauce progressiste, pour plaire à tout le monde, inclusivité, minorité, tout ce que vous voulez, bah, ce film est un petit miracle, entre guillemets. Je n'ai pas vu Hocus Pocus 2 qui est sorti il y a quelques semaines, ça me dit rien, je n'ai pas trop envie de le voir, mais ce film, Il était une fois deux, ne sombre pas dans une propagande assez nauséeuse, nauséabonde. Donc ça déjà, c'est un énorme point positif. Mais malgré tout, je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer le film parce que c'est plein de bons sentiments. Sur 2 heures que dure le film, et il y a des longueurs, c'est un des points négatifs, il y a beaucoup de longueurs. Sur les 2 heures que dure le film, ça chante pendant 1h45. Tout le monde ne supportera pas. Moi j'aime bien quand ça chante, mais là j'avoue que ça chantait un peu trop pour moi. D'ailleurs, je me suis dit, est-ce que je vais mettre ça dans la miniature? Ça chante beaucoup trop, mais je me suis dit, bon, il va y avoir toujours des haters qui vont arriver, qui vont voir la miniature et qui vont dire, ce film, c'est de la merde. Alors, j'ai préféré mettre quelque chose de plus positif dans la miniature, mais oui, c'est vrai que ça chante beaucoup trop. Le premier film chantait clairement, mais c'était beaucoup plus équilibré. Malgré tout, voilà, je pense qu'il y en a certains qui ne vont pas supporter le film parce qu'en 15 ans, le monde a changé,
Et ce film, Il était une fois deux, c'est un film d'il y a 15 ans en arrière. Et je pense que c'est une bonne chose que ce film reflète une génération précédente, parce que 15 ans, bah, c'est une génération précédente. Voilà, comme je vous disais, j'ai pris 15 ans dans la tronche. Et entre-temps, voilà, c'est une génération qui a changé, un monde qui a changé. Mais je suis content que le film ne se soit pas adapté au monde d'aujourd'hui et qui est plutôt une ambiance des films Disney de notre enfance, que l'on regardait en VHS, que l'on regardait en dessin animé, que ce soit La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle et la Bête, ou même les premiers films d'animation que sont Réponse et tous les autres, puisque tout ça sont des références du film. Mais je pense que ça va pas plaire à tout le monde, et il y en a certains qui vont dire que c'est de la merde, que c'est une purge, que c'est plein de sentiments, de bons sentiments dégoulinants, que c'est quelque chose pour les simples d'esprit. Je pense que le film va se faire défoncer, et je n'espère pas, mais vraiment j'espère pas, j'espère pouvoir me tromper, mais quoi qu'il en soit, moi ma critique va se concentrer plutôt sur le positif. Alors, on va commencer par les points négatifs, comme ça on va évacuer. Comme je vous disais, il y a des longueurs. Clairement, il y a tout un pan du film pendant à peu près 30 à 40 minutes où ça s'attarde beaucoup trop, où on change de direction par rapport au début du film. Ça se fait un petit peu de manière abrupte. C'est difficile de ne pas trop vous spoiler non plus. Mais voilà, il y a une première direction en début de film qui ressemble, enfin, au niveau du scénario, qui ressemble au film de 2007. Puis ensuite, on bascule dans quelque chose de totalement différent pour ensuite revenir à la fin du film à l'ambiance du film de 2007. C'est très étrange, c'est déséquilibré, on passe trop de temps sur le personnage, puisque bon, je vous le dis, c'est pas un énorme spoiler, mais en gros, Gisèle, donc Amy Adams, va vouloir lancer un sort pour retrouver son univers de conte de fées, pour faire que le monde soit un conte de fées, mais ça va devenir littéralement un conte de fées avec tous les clichés, y compris la méchante belle-mère, et c'est elle qui va devenir la méchante belle-mère, puisque Morgane, la petite fille de Patrick Dempsey, donc de Richard, il me semble, qui a grandi et qui est une adolescente aujourd'hui, bah, elle a les problèmes d'adolescence, parfois un peu rebelle, mais pas méchamment, mais du coup, bah, elle va se friter un petit peu avec sa belle-mère, et elle va avoir une parole blessante en lui disant t'es pas ma mère, t'es que ma belle-mère. Et le souhait que le monde se transforme en conte de fées va se transformer aussi avec les mauvais côtés des contes de fées, et Gisèle, donc Amy Adams, va devoir lutter pour ne pas devenir la méchante belle-mère qu'elle est en train de devenir de manière magique. Et pour ça, il va falloir convoquer le pouvoir de l'amour et des souvenirs pour que sa belle-fille, Morgane, lui fasse comprendre qu'elle l'aime comme si c'était sa mère. Voilà, c'est ça le scénario. Après, je vous dis pas tout ce qui se passe dans le film. Je vais vous parler du casting, mais j'avoue que la transition entre les différentes parties, il y a trois parties clairement dans le film. La partie du milieu où elle se joue tous les clichés de la méchante, c'est celle qui est le moins intéressante. C'est celle qui est aussi le moins émouvante. La première partie est très intéressante dans le sens où on développe un petit peu le côté adolescence, voilà, Morgane, la petite qui change, c'est normal, hein, c'est l'adolescence. Et Gisèle, elle, qui est toujours dans son esprit la princesse des contes de fées, mais des contes de fées comme dans le premier film, gentille princesse. Et la dernière partie qui est à nouveau émouvante, où les deux arrivent à se comprendre et laissent parler leurs sentiments à cœur ouvert. À cœur ouvert. Mais voilà, la partie du milieu, c'est là où d'ailleurs il y a le plus de références à des films Disney. Je trouve que c'est la moins intéressante. Ça, c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est que ça chante trop. Il y a des chansons excellentes. Je vais y revenir dans les points positifs parce que les chansons en elles-mêmes, les compositions originales sont excellentes. Mais le nombre, la quantité de chansons, je vous dis, sur 2 heures que dure le film, il doit y avoir 1h40 où ça ne fait que chanter. Et c'est bien hein, de chanter, mais il faut que ça se justifie dans le scénario. Là, j'ai l'impression qu'ils chantent pour tout et n'importe quoi. Ils chantent pour passer le balai, ils chantent pour faire à manger, ils chantent pour aller à l'école, ils chantent dans le métro, ils chantent. Ça chante tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans le film de 2007, c'était beaucoup plus équilibré parce que justement, le film ne faisait que 1h40. Il me semble que ça durait 1h37 selon mes souvenirs. En gros, 1h40, il faisait bien bon 20 minutes de moins.
et c'est justement 20 minutes de chansons en moins qu'il aurait fallu faire, et ça aurait été beaucoup mieux. Voilà pour les points négatifs. Malgré tout, c'est bien réalisé, très très bien joué, à l'exception peut-être de Maya Rudolph, mais je vais revenir sur le casting. Et les chansons originales sont excellentes. Et on a toujours une Amy Adams qui est un régal à regarder. Et le personnage que j'avais adoré dans Il était une fois, le film original, c'est celui de Nancy, c'est Idina Menzel. Ce personnage est tellement adorable. J'adore ce personnage. Je l'avais adoré dans le film originel. C'était celle qui était en couple avec Patrick Dempsey et qui au final part dans le conte de fées épouser le prince charmant que devait épouser Gisèle. C'était ça le film original, ils inversaient. Gisèle sortait de son monde animé et allait à la rencontre, tomber sur Richard, l'avocat, joué par Patrick Dempsey, et n'épousait pas le prince charmant du conte de fées, et le prince charmant rencontrait la copine de Richard, et donc ils s'inversaient, les couples s'inversaient. Il y en a un qui restait dans la réalité, Amy Adams, Patrick Dempsey, et un autre qui repartait dans le dessin animé, le prince charmant joué par James Marsden, et Idina Menzel qui faisait Nancy. Et Idina Menzel, je l'avais adorée dans le film original, et dans ce film-là, elle a un rôle très important, surtout dans la dernière partie du film, et elle était excellente, et elle est toujours aussi excellente. Idina Menzel, je vais revenir dessus parce que c'est, je dis, les parents la connaissent, forcément vous connaissez, le nom ne vous dit peut-être rien, mais quand je vais vous dire qui elle a doublé en chanson, vous allez tout de suite reconnaître. Donc, c'est un film plein de bons sentiments, plein de références à Disney, très bien réalisé par Adam Shankman, qui a l'habitude des films musicaux. Il a fait Hairspray, il a fait Rock Forever. Si je ne me trompe pas, Rock Forever, il y avait Tom Cruise dedans. Il a l'habitude des films comme ça. Et c'est un vrai film de cinéma, avec un budget de film de cinéma. C'est juste qu'il est sorti sur plateforme de SVOD parce que il s'est tourné durant le Covid et que pendant le Covid, ils ne savaient pas exactement si le film pourrait sortir au cinéma. Du coup, ils avaient pris la décision de le sortir sur plateforme de SVOD. Et comme les films Disney live action qui sortent sur plateforme de SVOD sur Disney Plus cartonnent, eh bien celui-ci, ils ont décidé de le sortir aussi. Et pour moi, c'est une bonne idée parce qu'au moins tout le monde peut l'avoir dans le monde entier au même moment. C'est un film de Noël et ça va faire, à mon avis, beaucoup d'audience, malgré, je pense, des critiques qui vont lyncher le film, mais j'espère pas. Pour revenir donc au casting. Amy Adams, je ne vous la présente plus, c'est une très grande actrice, elle a prouvé son talent, elle est capable de tout jouer, vraiment. Que ce soit dans Nocturnal Animals, un polar assez sombre, assez glauque, où elle est glaçante, bien évidemment Lois Lane, mais bref, elle a joué dans tellement de films, tellement de rôles différents, et elle est toujours fraîche, elle est toujours naturelle, elle a toujours ce regard un peu pétillant où on sent qu'elle prend du plaisir à jouer et on a du plaisir à la voir jouer. Elle est vraiment excellente. C'est une actrice comme on en fait assez rarement, il faut le dire. Vraiment, elle dégage un charisme et une fraîcheur naturelle. C'est Amy Adams, quoi. Je n'ai pas besoin de vous la présenter, vous la connaissez tous. Richard, donc Patrick Dempsey. Bon, Patrick Dempsey, vous connaissez si vous regardez Grey's Anatomy. Moi, je ne regarde pas Grey's Anatomy, mais j'ai vu quelques films avec lui. Transformers 3, bien évidemment, il était une fois. J'aime bien, je trouve qu'il a du charisme. Je trouve que il est bon, cet acteur est bon. Je pense qu'il faudrait lui donner plus de rôles au cinéma parce qu'il a un vrai charisme. Il se dégage quelque chose de cet acteur. Il pourrait avoir des rôles plus grands encore. James Marsden, donc Cyclope dans les X-Men, il joue dans les Sonic live action, bref, James Marsden, vous le connaissez tous, je n'ai pas besoin de le représenter, lui aussi est excellent. Et Idina Menzel, donc, qui fait Nancy, eh bien Idina Menzel, qui est une chanteuse, en plus d'être une actrice, qui joue quasiment que dans des films Disney, c'est surtout la doubleuse, la chanteuse officielle de Elsa, la Reine des Neiges. Et oui, Let It Go, donc libéré, délivré, Let It Go en version originale, c'est Idina Menzel, c'est elle la voix de Elsa. Donc je vous dis, si vous avez des gosses, forcément, vous avez dû entendre Let It Go ou Libéré, délivré. Alors Libéré, délivré, c'était Anaïs Delva, mais Let It Go, donc la chanson originale, c'est Idina Menzel. Et elle a une voix puissante, elle a une voix que j'aime énormément. Et elle chante la chanson phare du film qui est Power of Love ou Love Power, je crois. Le pouvoir de l'amour, c'est le film, c'est la chanson qu'on entend au générique de fin, mais qui est aussi chantée durant le film par Amy Adams, parce que c'est là un des points forts du film.
ce sont les acteurs et les actrices qui chantent. Amy Adams chante quasiment tous les morceaux du film. Alors j'ai vu le film en VF, forcément c'était pas la vraie voix d'Amy Adams, mais j'ai réécouté, une fois la fin du film, j'ai réécouté les chansons en VO, et c'est vrai qu'Amy Adams, elle a une belle voix aussi, quand elle pousse sa chansonnette, elle chante bien, elle chante juste, très bonne, mais c'est surtout Idina Menzel qui a une voix puissante, et c'est un régal de l'écouter. Je pense que la chanson va passer en boucle, et que les parents vont l'écouter, et surtout les gosses vont l'écouter. À mon avis, si vous avez Disney Plus pour vos enfants, vous allez entendre le morceau qui va passer en boucle sur YouTube et sur les radios, parce que vraiment le morceau est excellent. Donc Love Power, ou Power of Love, je crois que c'est Love Power, mais vraiment c'est un très bon morceau, mais c'est pas étonnant parce que c'est Alan Menken qui le compose, et Alan Menken, rien que si je vous dis Alan Menken et que je vous parle de Disney, vous savez, Alan Menken, La Belle et la Bête, Alan Menken, La Petite Sirène, Aladdin, tous les grands Disney qui ont eu des bandes originales avec des chansons marquantes, c'est Alan Menken, tous ou presque, hein. Bon, le Roi Lion c'était Hans Zimmer, mais Alan Menken c'est un habitué de chez Disney qui s'occupe aussi des adaptations, donc des Disney live action, des chansons, que ce soit Speechless, chanté par Naomi Scott sur l'excellent, que j'ai adoré, c'est un des rares que j'ai adoré, Aladdin live action de Guy Ritchie. Mais voilà, Alan Menken, un talent démesuré, des mélodies qu'on connaît tous. Ça fait plus de 30 ans qu'il compose pour Disney. Et c'est lui qui avait fait la bande originale de Il était une fois un. C'est lui qui est là pour le 2. Et encore une fois, il a fait un excellent boulot. Donc ça fait partie des gros points du film, des gros points forts. En même temps, c'est un film musical qui est basé surtout sur des chansons. Si tu rates ça, tu rates ton film. Et quand c'est Alan Menken, tu sais que ce ne sera pas raté. Donc, les acteurs-actrices sont tous excellents. On a Maya Rudolph qui joue. Maya Rudolph, je l'aime bien dans les films où elle joue avec Kristen Wiig, notamment, que ce soit des films de Paul Feig, Mes meilleurs amis, Spy avec Melissa McCarthy. Bref, Paul Feig, je vous en parlerai. De toute façon, je crois que j'en avais parlé sur la chaîne, j'avais fait un live. Mais Paul Feig, un réalisateur que j'aime beaucoup, tous les films qu'il a fait. Très souvent, il embauche Maya Rudolph pour ses rôles. C'est l'actrice qui joue. Elle peut jouer dans des bons films, elle peut jouer dans des films qui sont catastrophiques, cringe en termes d'humour, qui font pas rire. Et c'est justement le petite faiblesse du film. C'était à certains moments, elle est très bien dans le film. À d'autres moments, elle est gênante parce que les dialogues sont pas terribles pour son personnage. En vrai, le personnage ne sert à pas grand chose. Si on l'avait pas mis dans le film, ça aurait pas été ça aurait pas été dérangeant. Elle fait avec ce qu'elle a, et c'est pas tant l'actrice qui est mauvaise, c'est juste que son personnage est totalement inutile et sans saveur. Donc ça fait partie des choses superflues du film qu'on aurait pu enlever, mais c'est pas non plus la catastrophe absolue. Voilà. C'est quand même une bonne actrice à la base. Elle a fait avec ce qu'elle avait, et ce qu'elle avait à jouer, c'était pas grand chose. C'est un meuble dans le film. Donc bon, voilà. Après, je ne vais pas trop vous en révéler sur son rôle, mais c'est un cliché sur pattes. C'est-à-dire que ça peut être un point fort et un point faible, mais c'est vrai que le film contient énormément de clichés. Mais en même temps, c'est ce qu'on attend du film, c'est des clichés des films Disney. Parfois certains sont des hommages, parfois certains sont trop appuyés. Vous verrez, il y a énormément de références à plein de Disney, que ce soit des Disney animations, des Disney dessins animés. Je vous laisserai découvrir. Je ne vais pas tous vous les citer, mais ça reste un film qui fait plaisir à voir pour toute la famille, absolument pas vulgaire, pas trash à aucun moment, des bons sentiments. La morale du film, c'est le pouvoir des souvenirs, de l'amour, de la nostalgie. Euh, Franchement, j'ai bien aimé. Je me suis régalé, même si je vous dis, il y a une espèce de ventre mou assez inutile en milieu de film, et le film aurait gagné à durer 20 minutes de moins. Je pense que 1h40 générique inclus, ça aurait été excellent. Le film est très bon, il n'est pas aussi bon que le film original, mais heureusement, on a parfois quelques petites fulgurances en termes d'émotion, notamment l'actrice qui joue Morgane, donc la petite qui a grandi, et Idina Menzel, ainsi que Amy Adams. Donc ça reste un très bon film pour toute la famille. Je vous le recommande à fond. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous apprécierez le film.
Et en tout cas, si il y a des gens qui insultent le film en commentaire, ces commentaires, ça sautera, ça sera supprimé parce que, je sais pas, je sens que il y a des gens qui vont s'en donner à cœur joie en disant ouais Disney, faut faire du bashing anti-Disney. Le bashing anti-Disney est à la mode aujourd'hui et les gens malheureusement ne sont pas tous nuancés. J'ai l'impression qu'il y en a certains parce qu'ils n'aiment pas certaines thématiques chez Disney, ils vont pas faire du cas par cas, ils vont tout de suite faire des mauvaises critiques sur des films Disney en cherchant même pas le positif, en défonçant le film, parfois sans l'avoir regardé. J'espère me tromper, hein, mais de toute façon, voilà, moi j'assume totalement, j'ai beaucoup aimé ce film. S'il y en a qui n'ont pas aimé, tant pis pour eux. Et s'il y en a qui insultent, ben, ils seront bloqués comme d'habitude parce que c'est inacceptable. Si vous n'aimez pas le film, il n'y a aucun souci, mais il faut quand même respecter les goûts des autres. Puis, comme je vous dis, ça reste un film qui est quand même très équilibré et dont les thématiques, il n'y a aucune thématique qui soit polémique. Voilà, merci à toutes et à tous, passez un bon dimanche, on se retrouve demain pour le dernier épisode de The Walking Dead. Je pense que je mettrai la vidéo en première, c'est-à-dire que la vidéo sera en live et moi je serai dans les commentaires pour vous répondre parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire sur ce dernier épisode. Merci, bon dimanche, portez-vous bien, à la semaine prochaine.